Médicale à mourir, c'est toujours un sujet à débat assez intense. Et il y avait, entre autres, dans la presse, deux articles qui parlaient d'un jeune de 24 ans qui est paraplégique, là, qui est dans sa chaise, puis qui demande l'aide médicale à mourir parce que, finalement, il dit, moi, ma vie, ça n'a aucun sens, puis j'ai pas du tout les ressources adéquate. Et on va en parler avec Jean-Christophe Jasmin, qui est directeur pour le Québec de l'Institut Cardus. Salut, ça va bien, Jean-Christophe? Bonjour, ça va bien? Ben oui. Ça va mieux, justement. J'ai écouté votre segment précédent. Je reviens de France, 2 semaines dans la canicule. Décris-nous un petit peu, là, parce qu'on en parle beaucoup, mais toi, tu l'as vécu. On a du mal à figurer, parce qu'aujourd'hui, on dit « Ah oui, il va y avoir une canicule au Québec la semaine prochaine. » Mais il y a plein de places solaires climatisées. Souvent, on l'a chez nous. Le sous-sol est fret. Là-bas, il n'y a aucun refuge. C'est en pierre, du médiéval en plus. Exactement. Donc, il y a pas. Tu sais, t'es à Paris, c'est frappant. T'as le ciel, t'as les murs de ton building haussmannien, le trottoir, l'asphalte, le trottoir, puis un autre mur de pierre. Là. Tout est chaud, il y a la convection. Est-ce que du monde ces terrasses? Il y a du monde, il y a du monde, c'est terrasse. Parce que tu peux pas rester. Mais c'est invivable. Le monde on dirait, sont habitués d'être en sueur. Le monde sont vraiment le dégoulinant. Spécial. On se sent nous-mêmes, là. Puis c'est drôle, là. Il y a des débats sur l'intelligence artificielle en Europe. Puis on dirait, les amis, la clim, ça fait 100 ans que ça a été inventé. Régler ces problèmes-là en premier. Puis après ça, on Écoute, Jean-Christophe Jasmin, donc parle-moi de le point de vue. Alors d'abord, est-ce que tu parles pour toi ou pour l'Institut Cardus aujourd'hui? Nous, l'Institut Cardus, on fait des recherches sur le sujet. Là. Donc, on est... on va parfois militer sur certains enjeux ou certains... dans les détails de la loi, mais je pense que l'aide médicale à mourir, c'est plus qu'une question pour laquelle on est pour ou contre. T'sais, pour bien des questions complexes comme ça, c'est un peu comme un élastique. Là. Quand on demande à la plupart des Canadiens, quelqu'un qui est en phase terminale, il a le cancer des os, il souffre, il demande l'aide médicale à mourir, va mourir la semaine prochaine. Ça, c'était la première phase de l'aide médicale à mourir. La plupart du monde, même ceux qui ont un malaise, vont dire je me sens peut-être pas nécessairement à l'aise de me mettre entre lui et son médecin pour dire non, tu peux pas demander l'aide médicale à mourir. Il ne faut jamais. Je te suis. Mais de l'autre côté, comme dans l'histoire qu'on a ce matin, où c'est un jeune homme de 24 ans qui nous dit avant de rentrer en CHSLD, j'aimais vivre, j'avais des rêves. Là, maintenant, on m'oblige de me faire gaver à la pompe plutôt que de la manière ça, il est dans une place pour la dernière résidence à vie. Et il y a 24 ans, parce que c'est ça. Là. Puis là, il dit, là, j'ai demandé l'aide médicale à mourir parce que je suis pas capable d'avoir les soins que je veux. Je pense que là, l'élastique, il étire de l'autre bord. Je pense que la plupart des Québécois sont capables de dire, on devrait peut-être pas donner l'aide médicale à mourir. Quand tu te penches sur ces questions-là, là, tu procèdes comment? Nous, on est une équipe de recherche. Je veux dire, vous n'êtes pas juste autour d'une table en disant « Hey, ce sera le fun ». Non, c'est ça. On fait, justement, on a sorti un projet de recherche aujourd'hui là, sur l'aide médicale à mourir qui étudiait les opinions des Canadiens là-dessus. OK. Donc, on se rend compte, par exemple, que les Canadiens ont une idée de l'aide médicale à mourir, un peu comme celle que j'ai décrite, qui était celle qui a été adoptée il y a 10 ans. Là. On vient de passer le 10e anniversaire. En France aussi, ça vient d'être voté il y a quelques semaines. Demain. Le vote final, c'est demain après-midi. Okay. Il y a eu des votes comme au Sénat, à l'Assemblée nationale. C'est le toujours vote final est supposé être demain. OK. Mais donc, c'est ça, quand il y a eu la décision Carter là, en 2016, la Cour suprême, dans le fond, avait justement parlé d'aide médicale à mourir. C'était la deuxième fois que ça venait en Cour suprême. Là. Il y avait eu l'arrêt Rodriguez, la décision Rodriguez en 93, où la Cour suprême avait dit non. Avait dit, oui, on comprend l'aide, je paraphrase, on comprend les motifs pour demander l'aide médicale à mourir, mais on a du mal à envisager un régime où cette possibilité-là que l'État te donne la mort protège les personnes plus vulnérables. C'était vraiment ça. Puis à l'époque, on parlait d'euthanasie. Là, on parle d'aide médicale à mourir. Ouais. Ça inclut l'euthanasie et le suicide assisté, bien qu'au Canada... quelle différence tu fais? Dans le fond, le suicide assisté, c'est les médecins te donnent une substance pour te suicider. Mais tu la prends quand tu veux? Oui, c'est le régime en Suisse, par exemple. En Suisse, c'est un régime de suicide assisté. Donc, c'est pas le médecin qui injecte une substance, c'est le patient qui se suicide, mais il y a de l'aide pour se suicider. Okay. En Belgique, c'est de l'euthanasie, c'est-à-dire c'est des mots avec lesquels on n'est pas confortable. Hein? Avec non, mais on ne devrait pas. Non, je suis pas d'accord. Parce que quand on a eu le débat au début des années 2000, là, aujourd'hui, on s'en souvient moins, mais dans les années 30, l'euthanasie, ça a eu lieu en Allemagne.
Puis là, c'était pas une euthanasie, c'était pas un... Mais là, c'est un génocide, là, si tu fais référence à... non, mais avant, dans les années 30, avant la guerre, pour les personnes handicapées, il y a vraiment eu avant qu'il y ait les chambres à gaz, avant qu'il y ait toutes ces choses-là, il y avait l'enjeu des personnes handicapées qui ont été tuées par l'État allemand. Puis c'était pas une idée, comment dire, ça se discutait aussi en Angleterre, là, chez les Fabiens. Là. Fait qu'il y avait vraiment une idée de dire, les personnes qui sont plus handicapées, qui sont plus malades, peut-être que ça rendrait service à la société de leur donner un petit coup de les pouce, décharger, de les décharger. C'était comme une charge. Et donc, c'est pour ça que le terme euthanasie, pendant longtemps, était chargé de cette idée-là, de dire attention, là, on veut pas donner le signal aux personnes handicapées, comme Joey Saint-Jean, qui est un Québécois qui a de moindre valeur que tous les autres Québécois, puis qui est moins digne, qui a moins une dignité humaine que toutes les autres. Fait que c'était ça qui encadrait, qui faisait que c'était très tabou jusqu'à récemment. Puis là, j'ai l'impression qu'on arrive avec les 10 ans où il y a eu une période très enthousiaste pour l'aide médicale à mourir. En fait, le Québec, on est les champions du monde, 8% des décès en 2024. Ça s'explique-tu, ça, selon une étude sérieuse? Il y a des études qui sont en train de se faire en ce moment, qui ont été commandées par le gouvernement du Québec. On n'a pas encore les résultats finaux, mais il y a plusieurs hypothèses, mais une là-dessus, c'est que il n'y a pas eu de grand débat politique et médiatique quand on a commencé à débattre sur l'aide médicale à mourir. C'était vu comme, on avance dans le progrès, le Québec est en avance sur le reste du Canada puis de l'Amérique du Nord, on fait comme les Belges, on fait comme les Hollandais. C'était vu comme quelque chose de progressiste, et aussi qui mettait l'emphase sur l'autonomie, le choix de la personne. T'sais. Oui. Mais là, on arrive avec des histoires comme ça, puis il y en a de plus en plus où on se dit, attends, là, peut-être que... il y a des limites qu'on n'a pas considérées, il y a des garde-fous qui n'ont pas été respectés. Ça, c'est ce que nos études démontrent aussi. Là. Dans l'arrêt Carter en 2016, on dit faites-vous-en pas, les médecins, ils veulent guérir, ils veulent pas tuer, la plupart des demandes vont être rejetées, on se rend compte que la plupart des demandes sont acceptées. Le Monde magazine les médecins jusqu'à temps que la demande soit acceptée. Donc, il y a beaucoup de garde-fous qui étaient censés être là et qui ne sont pas là. Puis, là, c'est ça. On se ramasse dans une situation où, mettons, dans l'Anaudière où j'habite, c'est 1 décès sur 8 maintenant qui est avec l'aide médicale à mourir. 1 sur 8? 1 sur 8, 12,5 en 2024. Jean-Christophe Jasmin, directeur pour le Québec de l'Institut Cardus. Où est-ce que tu places dans la réflexion les croyances religieuses? Tout le monde a des croyances. Tout le monde a des croyances. Le problème au Québec, c'est qu'on a du mal à distinguer qu'est-ce qui fait partie, qu'est-ce qui vient de croyances religieuses, puis qu'est-ce qui vient d'ailleurs. En fait, toutes les croyances sont religieuses. Fait que, fondamentalement, c'est sûr qu'ici, notre perspective chrétienne a une emphase très importante sur la dignité humaine, la dignité de toutes les personnes. Donc, dans l'Empire romain, par exemple, le terme dignité, là, c'est le respect que tu dois à un dignitaire, à quelqu'un qui a un certain rang. Dans la pensée chrétienne, le Christ dit, c'est ce que vous faites aux plus pauvres, aux plus petits, vous le faites à moi. Fait que l'idée, c'est de dire, les personnes handicapées, les personnes vulnérables... Dis-moi si je me trompe, mais il y a aussi dans la doctrine chrétienne l'idée que, aux yeux de Dieu, chaque âme est équivalente. Oui, c'est ça. Donc, chaque être humain est créé à l'image de Dieu. C'est que nous autres, comme vulgaires humains, là, si je te parle pas de mes adhésions, mais ce que je connais de ça, on va pouvoir dire, par exemple, cette vie-là, peut-être, ce vilain criminel, ou cet enfant-là qui va avoir une vie de misère, on l'évalue différemment. Sauf que dans la doctrine chrétienne, alors je me trompe pas... tout à fait, vous avez tout à fait raison. Mais cette doctrine-là, elle a habité la question sur la Déclaration des droits de l'homme. Là, nos déclarations des droits de l'homme ne sont pas sorties de nulle part. Donc, aujourd'hui, c'est difficile. Des fois, on va dire « mais ça, c'est religieux, puis ça, c'est juste de la culture québécoise ou de la civilisation occidentale. » C'est un beau mix. C'est les deux, là, dans le sens que la civilisation occidentale baigne dans la culture chrétienne. La raison pour laquelle on dit cet enfant handicapé a la même dignité qu'un enfant qui n'est pas handicapé, puis qu'on dit pas, c'est le karma, sûrement c'est de la faute à ses parents puis ses grands-parents, c'est à cause de nos présupposés chrétiens que même si tu vas pas à l'église aujourd'hui, même si tu crois pas en Dieu, dans notre culture, dans notre civilisation, on a un souci pour les plus vulnérables. C'était pas le cas dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain, on voit encore dans les textes, puis même dans les dépotoirs qu'on excave, que les gens, s'il y avait un bébé-fille puis il y avait déjà une fille, souvent, il les jetait au vidange. C'était normal. C'est le christianisme qui, dans l'Empire romain, a dit « Attends, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Ça n'a pas d'allure. » Donc, pour moi, c'est tout à fait légitime d'avoir des préoccupations chrétiennes sur la question de l'aide médicale à mourir. De toute façon, on participe
au débat public là-dessus. On ramène une voix qui fait écho à 2000 ans de tradition et de civilisation occidentale. Puis on n'est pas en train de dire à tout le monde comment vivre, quoi faire, mais de quand même dire qu'il faut considérer ces enjeux-là de dignité. Je te suis. Jean-Christophe Jasmin, directeur pour le Québec de l'Institut Cardus. Très intéressant. Merci beaucoup. Je suis content de te rencontrer. Tu es le bienvenu quand tu veux. Ça me fait plaisir. Salut.